Salut, j'espère que tu vas bien. Donc moi je présente Ludovic, voilà. Donc moi je suis un ancien gardien de prison pendant 18 ans. J'ai eu double vie. Donc 18 ans de prison, gardien de prison et e-commerçant professionnel. J'ai quatre enfants, voilà. Donc je sais ce que c'est d'avoir des pressions du quotidien, d'être entrepreneur, businessman et fonctionnaire en même temps. Donc j'ai importé plus de 200 containers maritimes depuis 2009 et j'ai généré 12 millions d'euros de chiffre d'affaires dans ma niche principale. Donc j'ai eu deux activités en parallèle. J'ai fait beaucoup de sacrifices personnels, vous vous en doutez, hein, pour avoir ce niveau en chiffre d'affaires et avoir la famille à côté. Vous voyez, pour vous dire, mes deux grandes filles, Ossane et Maëlys, je les ai malheureusement pas trop vues grandir. Et voilà, donc vraiment, j'ai une connaissance opérationnelle du terrain et une vie de famille réelle, quoi. Alors là, je voulais vous montrer un nouveau tool. Donc, vous voyez, ça, c'est Alibaba. Donc, ça, c'est la recherche classique, hein, qu'on connaît tous, c'est-à-dire Request for Quotation. Donc, faire un appel d'offres sur Alibaba. Ça fonctionne bien, mais c'est un peu laborieux parce que vous avez tout et n'importe qui vous contacte avec des spécifications en fait qui vont être très très loin de ce que vous cherchez. Donc, va falloir vraiment, ça va être long. Il y aura un gros travail de tri. Ça, c'était vraiment le sourcing à l'ancienne, à distance. D'accord. J'ai commencé comme ça. Fallait vraiment être très minutieux, très dans le détail. Donc, ou alors la recherche par filtre. Donc, on coche comment dire, les fabricants vérifiés, verified supplier. On met aussi également ceux qui adoptent l'assurance Trade Manager d'Alibaba pour se sécuriser. Ça, c'était un peu à l'ancienne. Du coup, maintenant, il y a un tout nouveau tool qui est arrivé, qui utilise l'intelligence artificielle d'Alibaba, qui s'appelle Axio, et je suis vraiment très très emballé. Pour moi, c'est vraiment révolutionnaire. Vous voyez, donc c'est une interface très clean, un peu à la chat GPT. C'est vraiment le chat GPT du sourcing. Vous voyez, la meilleure boîte de sourcing mondiale a créé sa propre IA spécifique. Mais ce qui est fort, c'est que c'est branché non seulement sur leur data d'Alibaba, mais aussi sur les data mettons, de gros sites de fournisseurs comme Europage en Europe. Ils sont aussi branchés sur 1668 et sur d'autres fournisseurs. Moi, j'ai fait des essais, hein. J'ai importé depuis 20 ans. J'ai fait des essais concrets sur mes fournisseurs de trampoline. C'était ma niche principale. J'ai fait des essais sur différentes niches que j'ai pu vraiment essayer concrètement parce que où j'ai vraiment apporté des produits. Et je vais vous dire, c'est vraiment pas un gadget, c'est vraiment révolutionnaire. Ça va changer beaucoup de choses dans la manière de sécuriser vos imports. Et là, du coup, les appréhensions que vous pouviez avoir avant de vous lancer en disant putain, est-ce que je vais trouver un fournisseur, est-ce qu'il va pas me mettre une carotte, etc. Et ben là, complètement, ça va. Pour moi, c'est vraiment une révolution. Ok. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Moi, j'ai commencé la niche des trampolines après avoir testé les hamacs avec support bois. J'ai vendu des ponceuses manucures, j'ai vendu des tables de massage pliables. Donc voilà, je me suis lancé un peu en private label en 2008. Voilà, de 2008 à 2011, j'ai fait aussi des machines à abdos du téléachat. Et fin 2011, je me suis lancé dans la niche des trampolines, d'accord. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier compteur s'est bien passé et le deuxième a été bloqué en douane. Donc, du coup, j'ai dû rembourser 60 000 euros à mes clients. Le container était prévendu. Et là, c'était vraiment le choc pour moi parce que ma maison venait de sortir de terre, on venait de faire construire. Vraiment, j'étais sur une pente ascendante. Et là, en fait, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que au niveau certification, la certification avait été, ils avaient commencé à bosser sur une certification trampoline en 2009 et en 2011, elle était applicable. Et moi, comme j'étais nouveau dans l'industrie, je ne le savais pas et les usines, a priori, non plus. On était plein d'importateurs à être bloqués. Et justement, c'est pour ça que Alibaba a aussi créé Axio, parce que ça va vraiment être une grosse aide pour vous. Non seulement ça va vous aider à trouver des usines qui sont affûtées sur les certifications européennes, etc. Mais ça va vous donner aussi les certifications. Alors, il y aura des certifications applicables sur vos produits. Alors, évidemment, il y a un travail de vérification à faire parce que la responsabilité finale, c'est pas une IA qui va la prendre, c'est vous. Mais le travail de tri sur les unités de production,
il est énorme. Je vous assure qu'il est énorme. C'est vraiment un vrai outil et c'est pas un gadget. Et du coup, au-delà de tout ça, ça va pouvoir vous aider aussi pour être complètement conforme au niveau des normes. Je vais vous faire une petite démonstration là. Et donc, bonjour mon ami. Est-ce que tu pourrais me sourcer en fait un façonnier cosmétique pour des sérums à l'acide hyaluronique? J'aimerais qu'il ait au moins 5 ans d'expérience. Voilà, et que s'il est effectivement présent dans les pays européens, c'est mieux. Tu as carte blanche, voilà. Donc là, c'est vraiment une requête comme ça, sans vraiment pour voir un petit peu ce que l'outil a dans le ventre. Et je précise que j'aimerais faire de la marque blanche en private label. Donc, vous voyez, là, ça c'est le résultat. Je vais vous faire la démonstration en temps réel. Ok. Oui, bonjour Axio, j'espère que tu vas bien. Ouais, donc oui, je souhaite me lancer dans la cosmétique, voilà, pour femmes. Et j'aimerais sourcer en fait un façonnier, un laboratoire européen qui soit capable de produire en fait du sérum à l'acide hyaluronique pour le visage. Et j'aimerais que ce façonnier ait quand même au moins 5 ans d'expérience, qu'il soit affûté au niveau des comment dire, certifications européennes et éventuellement s'il bénéficie de brevets sur ce genre de produit, et qu'aussi il accepte des petites quantités, des quantités minimum assez basses, on va dire à partir de 50 pièces. Voilà, merci. Donc là, on va laisser l'IA bosser un petit peu. Et voilà. Donc là, voilà, il a audité le marché européen pour identifier les meilleurs façonniers d'acide hyaluronique, répondant à vos critères d'ancienneté et de fiabilité B2B. Ma sélection se concentre sur 5 entreprises majeures en France, Suisse, Italie, Espagne, affichant entre 12 et 110 ans d'expérience. J'ai privilégié des profils variés, de l'ultra premium suisse au laboratoire agile à faible quantité minimum, cosmétique. Voilà, donc il nous fait un rapport, vous voyez. Donc là, en fait, avec un tableau comparatif stratégique. Donc là, le Suisse, évidemment, 110 ans d'ancienneté, qui a sûrement des quantités minimum bien plus élevées. Et cosmétique qui nous permet d'acheter seulement 20 pièces. Donc c'est quand même pas négligeable, ok. Donc voilà, là vraiment j'ai fait, enfin j'ai pas analysé le marché, c'est vraiment une requête un peu à l'arrache. Vous voyez, effectivement, si vous travaillez plus en amont vos data et puis que vous faites un vrai comparatif des acteurs du marché, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Il faut comparer les meilleurs acteurs du marché pour créer votre produit unique, ok. Mais vous voyez, l'outil déjà est très très sérieux dans ses résultats, quoi. Voilà, donc sécurisation, trade d'assurance et conformité. Donc ça, bon, effectivement, il y a pas de trade d'assurance puisque c'est des fournisseurs européens. Quoique, faut voir. Message de négociation, là, j'ai une requête où je peux déjà m'adresser à eux en anglais pour ceux qui sont pas francophones. Voilà, ça m'a proposé un laboratoire français. Vous voyez, là, là, on parle de sourcing, de pas de produits manufacturés chinois. Et même dans ce genre de produit, ça peut aider pour le sourcing, vous voyez. Donc voilà. Alors moi, ce que j'ai vu aussi de l'avantage sur ce produit, sur cet outil-là, je dirais que ça va vous permettre, si votre cahier des charges il est ultra précis. Pour moi, j'ai développé une méthode à base d'IA pour analyser en fait les ventes sur Amazon, et du coup avec des prompts très très précis. Et en fait, pour que sortir un cahier des charges sur des niches, une niche sur un produit que vous aurez préchoisi, on va dire. Et en fait, plus vous serez précis dans votre cahier des charges, et plus Axio va être puissant pour aller vraiment trouver l'unité de production qui se rapproche le plus du produit que vous voulez. Donc c'est ça, moi, que j'ai trouvé vraiment fabuleux avec cet outil-là. C'est-à-dire qu'en fait, chercher un fournisseur en Chine, c'est comme chercher une aiguille dans une motte de foin. C'est une galère. Effectivement, bon, moi, quand j'ai sourcé les tapis de yoga, j'ai pas eu trop de problème à trouver mon usine parce que elle était assez apparente. Mais pour mon usine de trampoline, par exemple, eh ben, en fait, l'usine, elle n'était même pas présente sur Alibaba. Et c'est sur une foire en Europe, au Spoga, que j'ai trouvé mon usine. Et là, j'ai utilisé Axio et j'ai trouvé directement, en fait, le fournisseur qui m'a fallu 8 ans à trouver sans cet outil-là, quoi. Et encore sur une foire, hein, parce que il était complètement absent en ligne, quoi. Et donc cet outil-là, c'est ce qui me fait dire que c'est ultra pertinent, c'est que vous allez avoir accès aux top usines, et ça va vous faire gagner en qualité,
ouais, ça va vous faire gagner des années, en fait. Vous voyez, le moment entre, l'apprentissage, commencer avec ses premiers fournisseurs et ensuite, de fil en aiguille, trouver le bon fournisseur, ça prend du temps, ça prend des années. Mais là, en fait, directement, vous avez les top usines et voilà. Donc en tout cas, bon, pour moi, c'est un game changer. Au niveau de cette phase-là, attention, ça fera pas le boulot à votre place quand même de vérification des certifications, et cetera. Mais quand même, ça peut vous faire gagner, je dirais, 2-3 bons mois de recherche, quoi, en fait. Alors, je vais vous montrer aussi un autre type de produit. Donc là, en fait, avec la méthode que j'ai développée, la méthode ePatron, en fait, on absorbe les résultats d'Amazon, on analyse tout ça, les classements, etc. Et basé sur la data, comme moi, j'ai trouvé les trampolines. En fait, à l'époque, il y avait des outils comme Therapik. C'était basé sur les ventes d'eBay. Et en fait, bah, à l'époque, j'ai vu qu'il y avait plein de vendeurs qui faisaient 80 000 € par mois de chiffre d'affaires sur les trampolines. C'est pour ça que je me suis lancé dans la niche des trampolines. Les trampolines, ça a duré 14 ans. Et effectivement, bah, j'ai eu beaucoup de succès avec les trampolines. Et donc, le choix de ma niche a été basé sur la data. D'accord. Et effectivement, cette méthode, elle utilise en fait la vraie data d'Amazon, ok, pour ensuite, une fois elle va vous orienter et vous aider à trouver votre niche où il y a déjà du marché. On met pas son petit doigt là pour voir le sens du vent. Non, non, on va sur des marchés où il y a déjà de la vente, mais grâce à la puissance d'analyse de l'IA, en fait, vous allez pouvoir faire un produit le plus unique possible. Ça reste du commerce, hein. Pourquoi j'achèterais le produit chez toi plutôt qu'ailleurs? Il faut mettre le maximum de valeur. Voilà, et en mettant le maximum de valeur, en fait, vous pourrez aussi le demander plus cher. Moi, mes tapis de yoga, je les vendais 50 € grâce à cette méthode, alors que les autres, ils galéraient en fait à vendre des produits à 25. Ok. Moi, chez les 4 à 50 €, les tapis de yoga, ils partaient comme des petits pains. Donc cette méthode-là, en fait, elle vous permet de. Je vais vous montrer en fait le prompt précis. Je vais vous montrer un prompt précis, l'utilisation d'un prompt précis pour un produit comme des chauffe-mains pour l'hiver, vous voyez. Donc ça, c'est un petit produit qui se vend très très bien l'hiver, qu'on a détecté. Et avec la méthode, on a un cahier des charges en fait assez précis. Et je vais vous montrer un petit peu les résultats qu'on peut avoir avec Axio, et c'est assez bluffant. Donc vous voyez ça, effectivement, ça c'est le résultat que vous aurez en fait avec la méthode. On a développé une méthode IA qui permet d'analyser en fait et d'avoir le produit idéal. Donc là, nous on a déterminé qu'il nous fallait ces caractéristiques-là, ok. Et là, du coup, on a demandé à Axio, et là, il nous a fait un audit. Voilà, donc en fait, il y a dans la méthode, en fait, on analyse en fait les meilleures ventes sur un type de produit, en fait, et tout ce qui est en commun entre ces meilleures ventes, ces best-sellers qu'il y a déjà sur Amazon, on estime que c'est les must-have, c'est ce qu'il faut absolument. Donc ça c'est dans le cahier des charges, ça doit y être. Ensuite, on a les should have. Ça, c'est ce dont certains clients se plaignent qu'il n'y a pas. Et donc, nous, on estime qu'il faudrait les rajouter pour apporter de la valeur au produit. Donc, ça, c'est les should have. Ensuite, il y a les could have. Could have, c'est des caractéristiques produits qui peuvent apporter un petit plus et qui feront que la concurrence pourra difficilement venir vous chercher. Ah, d'accord? Donc voilà. Donc là, on a les résultats de la recherche. Donc là, par rapport au cahier des charges, voilà, donc état de la conformité, audit technique des résultats, critères implacables. Ouais, vous voyez, il estime, alors il donne un vainqueur hein, pour qui se rapproche le plus de cahier des charges qu'on a demandé. Et à la fin, en fait, il vous fait aussi directement le premier mail pour l'usine. D'ailleurs, ce qui est impressionnant avec cet outil-là, c'est que non seulement je vais avoir un audit, donc sourcing, je offre un truc hyper précis avec 2-3 fournisseurs, mais après, en fait, directement, j'aurai aussi la possibilité de les contacter, quoi. Si elles sont présentes sur Alibaba, en fait, cet outil-là propose aussi des agents qui vont pouvoir répondre à votre place. D'ailleurs, les agents en fait fonctionnent avec le téléphone portable. Il y a une application Axio. D'ailleurs, c'est là que vous pourrez souscrire au service et qui vous met à disposition aussi des agents qui sont formatés pour négocier avec les usines. Et
en fonction de ce que vous leur donnez comme info, ils vont continuer la discussion avec les fournisseurs. Et quand à un moment donné, ils ne sauront pas répondre, eh ben, vous pourrez juste compléter comme un petit peu un texte à trous. Et en fait, alors attention, moi je suis pas pour, dans un premier temps, de laisser la discussion, parce que quand vous êtes débutant, vous n'allez pas laisser une IA négocier pour vous. Si vous commencez le commerce international et que vous voulez acheter votre premier produit, bon, c'est votre bébé, donc j'invite quand même à discuter en direct. Mais surtout que là, en fait, ce qui peut être un peu chronophage, c'est si on avait fait une request for quotation sur Alibaba, et qu'en fait, on avait laissé tous les fournisseurs venir vers nous, et puis trier en fait le grain de livret, et puis en fait passer un temps fou à savoir lequel est le bon, lequel n'est pas le bon. C'est une perte de temps. Mais là, si vous avez directement les top usines, et que finalement, vous savez, dans les 2-3, ça va être le bon. Là, vous pouvez prendre le temps de discuter manuellement avec eux. D'ailleurs, il faut rester au sein d'Alibaba, parce que votre première commande, en fait, vous la ferez de manière sécurisée avec l'assurance Trade Manager. Donc voilà. Alors, ce qui est un peu différent avec ce moteur de sourcing, en fait, c'est que du coup, avant sur Alibaba, vous faisiez une recherche, vous recherchiez un produit, ok, parmi plein d'usines, etc. Là, en fait, c'est tellement puissant et ça a tellement d'infos sur toutes les unités de production que là, vous allez chercher, en fait, l'outil Axio va chercher une capacité de production. Et là où c'est très puissant, c'est qu'avec la méthode e-patron, vous arrivez avec un cahier des charges hyper précis et vous avez analysé le marché. C'est ça, pour moi, c'est ça qui est important. C'est que vous pouvez vous lancer dans n'importe quel type de produit, mais il faut, avant, on était un peu limité par la capacité d'analyse des concurrents, du marché, des caractéristiques produits. Maintenant, tout ça, on l'a. On a la puissance de calcul de l'IA, et donc vous pouvez arriver avec un cahier des charges très très précis. Et c'est vrai que je dirais que ce qui manquait un petit peu le maillon, c'était la phase de sourcing. Et là, du coup, maintenant, c'est réglé, c'est Axio. Pour moi, c'est Axio, c'est énorme. Donc en fait, grâce à cette méthode d'analyse profonde des avis produits, des caractéristiques produits, et en fait, vous arrivez avec un cahier des charges très précis qui va être au top à utiliser dans Axio pour avoir vraiment les top usines. Et donc, la petite astuce aussi, quand moi je recherche un fournisseur, c'est de voir un peu s'il y a des brevets de sécurité, enfin des brevets disponibles. Parce que du coup, effectivement, mon dernier fournisseur de trampoline avait des brevets, et ça nous a permis de prospérer pendant des années avec un edge au niveau design, etc. Donc ça, c'est un petit hack, c'est pas une obligation. Mais si votre fournisseur asiatique a des brevets sur ses produits, et que vous êtes distributeur pour eux dans votre pays, en France ou ailleurs, hein, si vous êtes en Belgique, etc. Et du coup, c'est top parce que ça met un edge, un gros espace avec la concurrence. Et pendant 20 ans, vous êtes tranquille, et vous pouvez prospérer tranquillement sur votre marché, quoi. OK? Donc voilà. Et je dirais aussi, en étant très pointilleux avec ce gros cahier des charges, en fait, pour moi, il faut essayer d'être le plus premium possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, bah, vous allez faire plus de marge. Par exemple, le tapis de yoga, bah, moi, j'avais la faille de marché, c'était que les tapis étaient pas assez larges, pas assez épais. Les gens avaient mal aux genoux, avaient du mal à mettre les mains sur le tapis. Enfin, fallait qu'ils se serrent. Vous voyez, les Allemands, ils ont des bonnes épaules, etc. Ils raffolaient de mon tapis, donc j'ai fait un tapis de 80 centimètres de large, au lieu de 6 millimètres, de 8 millimètres d'épaisseur, et donc de 80 centimètres de large au lieu de 60 centimètres. Et là, bah, c'était un carton, en fait. Plus un bon marketing, bah, je pouvais me permettre de vendre ce tapis-là 50 euros au lieu de 25, et avec une marge très très confortable. Donc là, je vais vous montrer un petit peu, ce que. Alors là, c'est pareil, c'est une recherche que j'ai fait avec la parole, hein, à la voix, en fait. Et du coup, même en étant, voilà, pour tester un petit peu, tiens, si je me lançais dans tel produit, et bah, vous voyez, il me fait un rapport absolument phénoménal. Moi, j'ai vendu du trampoline pendant 14 ans, d'accord? Donc je connais le marché par cœur. J'ai été 15 fois en Chine, j'ai visité bah, à peu près 10 à 15 usines aussi.
Et j'ai eu 5 fournisseurs. Et donc là, tous ces fournisseurs-là, je les connais. Et il s'est pas trompé. Ouais. Donc là, c'est une industrie que je connais, c'est celle du trampoline. Et là, franchement, Acrobat, c'est le seul fabricant en Europe. Ayvena, donc c'est un importateur, on va dire, aux Pays-Bas. Et donc, ils sont connus, etc. Euh, Ces fournisseurs-là, la plupart chinois, je les connais, je suis allé les voir. Donc pour moi, c'est vraiment impressionnant. Impressionnant. Vous voyez, donc là, après, je lui ai demandé les réglementations en vigueur. Donc, je connais la réglementation en ce qui concerne les trampolines, hein, puisque j'ai importé à peu près 200 containers de trampolines. Oui, à peu près, hein. Et vous voyez, donc la EN 7114, effectivement, il faut l'avoir. Après, la EN 71 1, 2 et 3, effectivement. Là, il m'en sort une nouvelle. Donc, il est même encore à jour. Et il souligne un peu qu'il faut faire attention. Il me donne des laboratoires accrédités. Donc, effectivement, Intertech teste les trampolines. Crit Sport, effectivement, ils ont arrêté de tester les trampolines, mais ils les avaient repérés. Le LNE, il teste bien les trampolines. Donc, vous voyez, dans l'industrie que moi je connais, effectivement, ça tient la route. Donc, j'imagine que les autres aussi. Je vous montrerai dans d'autres vidéos, effectivement, comment vérifier les certifications, etc. Mais ouais, c'est du costaud. Alors là aussi, où j'ai été un peu surpris, c'est que l'outil permet aussi de faire des analyses de marché et de vous dire, à un moment donné, bah, j'ai demandé, moi, j'aimerais me lancer dans une niche, voilà, avec de l'achat récurrent, avec un panier moyen entre 20 et 50 euros. Et en fait, il m'a sorti des idées de niche avec des vrais chiffres d'affaires, quoi. Et donc, alors nous, au sein de l'école e-patron, on a développé nos méthodes pour analyser des datas de vente sur Amazon pour trouver les opportunités de produits. Mais effectivement, là, au niveau, donc ça, c'est plus au niveau micro, et au niveau macro, en fait, cet outil-là est capable de vous faire, en fait, des études de marché, enfin, en tout cas, de récupérer la data des études de marché déjà faites. Et j'avoue que c'est assez bluffant. Vous voyez, par exemple, analyse le marché. Alors, bon, je l'ai fait pas mal bosser, hein. Chat, ouais. Voilà, donc là, ouais, je lui ai demandé alors d'analyser le marché, ouais. Je lui ai demandé d'analyser en fait la part de marché, la part de vente de litière pour chat online et offline. Parce que c'est une niche dans laquelle moi euh, qu'on m'a proposé de faire en fait avant la pandémie et que j'ai refusé de faire et que j'ai regretté de ne pas avoir fait parce qu'en fait, pendant le Covid, pendant la pandémie, ça a explosé et c'est maintenant une niche entre 200 et 300 000 euros par mois sur Amazon. Donc, c'est impressionnant. Vous voyez, il vous fait des graphiques. Donc là, il vous dit en fait la part de marché de la litière pour chat en matière. Donc là, bon, le gros du marché, c'est de la bentonite. Enfin, il est très très précis. C'est impressionnant. Vous voyez. Et donc là, il vous sort des exemples avec bah, des volumes de vente. Alors, il aura accès à la data d'outils de tracking sur Amazon. J'ai pas vérifié si c'était fiable. Moi, je préfère m'adresser directement aux outils, mais je vous le dirai hein, dans une autre vidéo si pour moi c'est fiable. Mais en tout cas, c'est impressionnant. Là, c'est impressionnant de précision et de pertinence. Alors, ce qui est intéressant aussi, je vais vous montrer, vous voyez, il y a ici, là, il y a le petit onglet utiliser les compétences. Et là, en fait, il a plein, plein, plein de compétences. Vous voyez, on va aller dans. Ici, il y a les compétences. Et donc, ben, il peut vous aider à designer un produit. Il peut identifier les produits gagnants à l'aide de tendances en temps réel, de retour client, analyser la demande, la concurrence et les risques afin de recommander des produits à fort potentiel, trouver les gadgets de cuisine tendance sur le marché américain. Il est capable de le faire. On va l'essayer d'ailleurs, ce truc-là. Donc là, il faut activer la fonction. Il peut vous faire aussi transformer vos images produits en documents techniques prêts pour la production. Bon, j'ai fait des essais, c'est impressionnant, mais je ne sais pas ce que ça vaut parce que vous allez peut-être pas remplacer encore des logiciels professionnels pour faire des documentations techniques. Logo, j'ai essayé, c'est un peu gadget, mais bon,
Ça a le mérite d'exister, puis ça pourrait peut-être s'améliorer. Donc là, voilà, moi, il faut, là, ils essaient de faire plein de trucs en même temps. Bon, moi, la partie sourcing, ils sont branchés, c'est du concret. Ils sont branchés sur la data, sur les fournisseurs. C'est leur métier historique. Donc là, j'ai 100% confiance et j'ai vérifié. Ça tient la route. Voilà, donc là, on va essayer celui-là. Donc, vous voyez, vous pouvez en fait ajouter des compétences, les activer dans Gérer et après les ajouter. Et puis après, personnaliser. Vous avez deux modes, la pensée rapide. Bon, mettez toujours pensée. Du coup, ça sera un peu plus profond. Et alors, non, mais moi, je vais lui demander. Alors, là, j'ai fait. Voilà, là, en fait, c'est-à-dire que là, là, cette fonctionnalité, vais lui demander de m'analyser un marché, en fait. Donc, alors, soyons un petit peu imaginatifs. Le marché de la trottinette électrique, c'est très populaire. Et bonjour Axio, j'espère que tu vas bien. Dis-moi un petit peu, j'aimerais que tu me dises un petit peu où on en est sur le marché de la trottinette électrique. Est-ce qu'il y a des points faibles et sur ce marché-là en France? Quels sont les acteurs du marché qui comptent? Est-ce qu'il y a encore, bon, j'imagine que c'est pas une niche sur laquelle irait un débutant, mais j'aimerais savoir un petit peu le volume de chiffre d'affaires que ça génère en France et dans les pays européens, les normes en vigueur, ok, les points faibles du marché. Voilà, j'aimerais que tu m'en dises plus sur ce marché-là. Merci. Bon, là, il va bosser. Commencer à faire une demande de devis pour mes chaufferettes à main sur Alibaba. Et en fait, j'ai découvert Axio à ce moment-là. OK. Donc, j'ai pris l'application mobile. Voilà, elle est gratuite hein, pendant 7 jours. Et après, c'est 10 euros par mois, OK, avec des crédits. Mais effectivement, pendant 7 jours, vous pouvez trouver votre fournisseur, c'est largement assez, avec le gratuit, d'accord. Et au niveau des crédits IA, en fait, c'est vraiment, vous avez 2000 crédits, une demande, une recherche, c'est un crédit. Donc, bon, voilà, pour commencer, c'est top. Là, en fait, il y a aussi cette histoire d'agent IA. Donc là, j'ai essayé et effectivement, tu voyez, réponse automatique par l'IA. Donc, alors, les exigences, ça, c'est ma demande originale. D'accord. Donc, j'ai fait une demande très précise avec la méthode d'e-patron. Euh, Après analyse des ventes, des meilleures ventes sur Amazon, avec la méthode IA e-patron. Et là, en fait, voilà, je me suis retrouvé avec le cahier des charges initial. D'accord. Ensuite, là, c'était une request for quotation. Donc, c'était l'ancienne méthode. Donc là, les gens nous ont répondu et Axio est connecté à Alibaba. OK. Et donc, quelle que soit la méthode avec laquelle vous allez approcher les fournisseurs, que ce soit en direct, en faisant un message, que ce soit une réponse après une request for quotation, ou que ce soit en fait Axio qui vous ait trouvé le fournisseur et que vous commenciez à discuter avec, en fait, ils vous mettent à disposition des agents IA. Et vous voyez, par exemple, là, il y a en fait une progression. Alors là, je vous avoue que j'ai lancé le truc, mais j'ai pas été au bout. OK. Donc, du coup, j'aurais dû aller au bout. Vous voyez, par exemple, là, ça nécessite une révision. Donc là, en fait, l'agent ne peut pas répondre plus loin. Donc là, il faut que j'apporte des réponses pour pouvoir continuer à laisser bosser l'IA. D'accord. Sinon, c'est impressionnant. C'est vrai que pour moi, bon, les agents IA, c'est bien si vous faites une request for quotation. Je vous inviterai plutôt à utiliser des agents IA pour filtrer les fournisseurs qui sont trop éloignés de ce que vous voulez. Et du coup, et ça vous permettra justement de garder les meilleurs. Par contre, si vous faites la recherche directement dans Axio, là, je vous inviterai plutôt à ne pas utiliser les agents IA parce que vous savez déjà que vous avez les top fournisseurs et que c'est pas la peine il faut mieux avoir une discussion en direct avec eux, quoi. Ok. Là, en fait, on est à l'étape où on cherche à avoir un devis, ok. Donc l'IA écrit, mais bon, c'est quand même toi qui continue à diriger les discussions, d'accord. Donc toi, le positionnement, ça reste toi le patron, ok. Donc, et ce qui est bien aussi, c'est que je t'invite vraiment à rester dans Alibaba pour bénéficier en fait du contrat trade assurance, ok. Et d'ailleurs, tu remarqueras en fait que si tu veux sortir le fournisseur de la messagerie Trade Manager, il refuse.
Ils te disent c'est plus sécurisé, etc. Parce qu'après, si tu veux utiliser l'assurance, il faut que les discussions aient commencé dans Trade Manager. Donc ça, c'est pas un souci, mais il faut le savoir. Alors là, j'ai demandé à Axio, en fait, bon, voilà, je le tutoie. J'aimerais que tu fasses une recherche, en fait, des produits qui se vendent entre 20 et 50 euros et qui ont le plus de succès sur Amazon. Voilà, il faut que tu me trouves des niches qui permettent de faire au moins 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec sourcing européen ou asiatique. J'aimerais que tu fasses des recherches, voilà, que tu me confirmes. Alors, je lui ai demandé s'il avait la connexion API avec Jungle Scout. Je ne sais pas s'il me l'a confirmé. Moi, j'ai des doutes hein, qu'il ait accès directement aux data de Jungle Scout, mais pourquoi pas. Donc, en fait, il a analysé le marché en profondeur, il me répond. Et en fait, les mini pistolets de massage. Voilà, c'est ce qu'il a repéré. Et donc, il dit qu'il y a des revenus qui dépassent 400 000 dollars pour les leaders du marché. Ouais, ok. Et donc là, il me fait une analyse sur cette niche-là qu'il a détectée. Et il dit que c'est basé sur la data de Jungle Scout, qui est un outil pour extraire en fait les ventes et les chiffres d'affaires sur Amazon. D'accord? Ok, donc là voilà. Alors moi, j'ai pas encore vérifié, hein, je peux pas vous l'affirmer qu'il a vraiment les chiffres il est vraiment connecté à Jungle Scout pour voir vraiment les ventes effectives. Moi, je suis quand même partisan de prendre l'abonnement Jungle Scout, d'extraire en fait la vraie data, de l'analyser avec l'IA et après d'utiliser la puissance en matière de recherche de fournisseurs. Ou alors peut-être en termes de macro et dire oui, par exemple sur la bentonite et sur la liqueur pour chat, il avait l'air très très pertinent. Donc ça, ok. Maintenant, voilà, à vérifier quand même. Je vous mettrai un update en bas de la vidéo dès que je l'aurai. Voilà. En tout cas, bon, il est très très puissant et quand même extrêmement pertinent, hein. Ok. Voilà. Je vais vous montrer aussi un autre tool que je viens de découvrir, Copilot. Oui, je vais vous montrer un autre tool aussi qui permet de faire en fait à la base d'une photo, des photos ou des vidéos. Et c'est un truc de fou. Donc Pic Copilot. Vous voyez, bah, je vais vous montrer ça. Alors, et on part de cette photo-là. Et finalement, ça vous produit une vidéo, une petite vidéo de démonstration. Bah, c'est assez impressionnant. Donc, des fois, plutôt que de galérer à prompter sur ChatGPT, ben, vous avez des outils comme ça qui vous permettent de vraiment spécialiser sur le e-commerce et ça peut vous faire gagner un temps fou. Et Photoshop a du mouvement à se faire, je pense. C'est impressionnant, hein. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Voilà. Donc, pour résumer un petit peu cette vidéo, voilà, donc l'IA, ça va te permettre vraiment de faire le tri, mais c'est toi qui prends la décision du fournisseur, parce que je te le rappelle, en tant qu'importateur, tu es considéré comme fabricant. S'il y a un souci sur ton produit, c'est pas une usine chinoise qu'ils iront chercher, c'est toi. Donc, c'est quand même ta responsabilité. Tu peux faire beaucoup d'argent avec le e-commerce, mais voilà, il faut le faire bien et de manière structurée. Donc, maintenant, on change de logique, ok? Avant, en fait, bah, à l'ancienne, en fait, il fallait, on avait déjà de la data pour savoir ce qui se vendait, d'accord? Mais on n'avait pas la puissance d'analyse de l'IA pour vraiment concevoir le meilleur produit possible. Donc, c'est ça qui change la donne. Et là, du coup, maintenant, on a des outils pour sourcer son produit de manière à trouver directement. Moi, si j'avais eu ça dès le départ, j'aurais trouvé ma meilleure usine dès le départ, où il y avait déjà des brevets. J'aurais pu me concentrer sur le marketing comme je l'ai fait. En fait, j'aurais eu un succès beaucoup plus rapide. J'aurais gagné 8 ans, en fait. Donc, c'est un peu révolutionnaire. Et au niveau de la mise en page, on a des outils maintenant qui permettent de faire des photos professionnelles, vidéos professionnelles avec l'IA. Donc là, maintenant, tu n'as plus d'excuses pour te lancer en e-commerce. C'est hyper facile. Voilà. Moi, je l'ai connu à l'ancienne, au 9e étage de ma tour HLM. Bon, toi, avec des connexions Internet et l'IA, tu n'as même plus d'excuses. Éteins Netflix et passe à l'action. Allez, bye.